Bonjour la jeunesse, ça va bien? Je fais un petit reportage pour prévenir un petit peu les gens qu'il fallait en profiter parce qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et après, est-ce que vous y avez déjà pensé? Une fois qu'on est mort. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On ne sait pas, personne ne sait en fait. Non, très bon, très juste. Mais vous savez, les gens ils jouent au loto. Oui. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. Oui. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose. Ah, si ça se trouve, on va tout perdre. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est jamais revenu pour nous. Eh oui, exactement. C'est ça le problème. Ça aurait été si simple. Eh oui, mais ça aurait été trop simple si quelqu'un connaissait les 6 bons numéros du loto. Hein? On gagnerait tous à tous les coups. Alors moi, je vais juste vous ouvrir une porte. Après, libre à vous d'y croire, d'écouter, de ne pas écouter. Et vous allez voir, c'est logique. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et heureusement. Heureusement, parce que tous ceux qui arrivent à s'en tirer sans se faire attraper, vous savez, ceux qui violent les petites filles, ceux qui les découpent en petits morceaux et qui ne se font pas attraper, j'espère qu'il y a vraiment une justice pour qu'un jour ou l'autre, ils payent de leurs crimes. On est bien d'accord? Ou un gars comme Hitler, ou comme Staline, qui a tué des millions d'enfants, des millions de femmes. Bon, une fois qu'on est mort, on va être jugé. On va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc le truc est de savoir si on fait du bien ou du mal. Et comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal, à votre avis? Eh bien, je vais vous dire, il y a des lois. Il y a une loi mathématique, il y a des lois physiques, il y a des lois, vous le savez ça, il y a plein de lois qui régissent le monde. Oui. La loi de la pesanteur. Il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti, hein. Même plus que vous, puisque je suis plus vieux que vous. Donc je dois avoir plus de mensonges. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Vous avez jamais téléchargé de la musique Si. Illégalement? Voyez. Faut pas le dire ça. Non mais ça c'est pour vous faire comprendre qu'on est tous pareils. Et vous savez pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux. Quel est le religieux qui pourrait dire qu'il n'a jamais menti, ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter, ou qu'il n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Aucun. Vous savez, un petit garçon, vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire le mal. Il sait voler, il sait désobéir à ses parents, il sait faire toutes ces choses de nature, on est d'accord? Le mal, il est en nous. C'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Vous croyez en Dieu? Non. D'accord, et vous? Et si je vous prouve que Dieu existe? Vous allez voir, c'est très facile. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on confond Dieu et la religion. Et il ne faut surtout pas confondre Dieu et la religion, parce que la religion, ce sont les hommes qui l'ont fait pour mettre la main sur d'autres hommes. C'est un peu comme de la politique. Mais Dieu, lui, il n'est pas religieux. Vous voyez votre téléphone là? Vous allez voir, je ne pars pas en courant, hein. De toute façon, vous courez plus vite que moi. Vous voyez, regardez-le bien. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone, elle est là devant nous. Pourtant, on ne connaît pas la personne, on ne sait pas qui c'est. Mais la preuve même qu'il y a une intelligence derrière, elle est là devant nous. D'accord? Imaginez, je vous dis, tu vois ce téléphone? Ben, en fait, il s'est fait tout seul au cours des années. Tu vas dire, attends, il faut arrêter la fumette là. On est d'accord? Ben, maintenant, tu regardes autour de toi la création, la complexité de l'univers, la complexité du corps humain, de toutes ces choses. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, ne pas confondre Dieu et religion. Donc ce Dieu créateur, c'est lui qui a fait toutes ces lois. Elles existent, les lois, on les connaît. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, on les connaît, ces lois. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive, la loi. Elle ne peut pas se faire toute seule, la loi. Tu vois, c'est la logique même, Dieu. C'est tellement simple, c'est ça qui est beau. Et donc, le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi morale et on a tous cassé cette loi morale. Donc on va tous être déclarés coupables, on va avoir un problème. Et la conséquence pour avoir cassé la loi morale, la conséquence pour être pécheur, c'est d'être envoyé en enfer pour éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange. On ne veut pas croire en ces choses parce que c'est mieux pour nous, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce Dieu créateur, puisqu'il est créateur, puisqu'il nous a fait, il nous aime. Parce qu'un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime ce qu'il cuisine. On est d'accord? Donc lui, comme c'est un créateur qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse la condamnation. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah ben alors je vais vous le dire, et puis après à vous de choisir, hein. C'est votre vie, c'est pas la mienne, hein. D'accord? Il y a 2000 ans, il s'est revêtu lui-même d'un corps humain et il est descendu sur terre. Il s'est revêtu du corps, c'est Jésus. D'accord?
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une organisation, pas du tout. Quand vous êtes tout seul, mon ami, jusqu'à maintenant, vous ne pensiez pas à ces choses. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à penser à Dieu. Commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Vos doutes, vos craintes, vos joies. Commencez à parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'y crois pas. Il faut être honnête avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut une relation personnelle avec vous qui ne sera pas la même qu'avec moi. Vous êtes unique. Vous savez ça, qu'il n'y en a pas deux comme vous? Et attendez, non mais heureusement, je vous ai entendu. Et non mais ça, depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça montre bien que ce que Dieu veut, c'est une relation unique avec vous, parce qu'il vous aime. D'accord? Donc parlez-lui avec vos mots. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur. C'est pas un problème, même que vous y croyez pas. Oh, aujourd'hui, vous rigolez peut-être, mais vous savez, en général, on se tourne vers Dieu quand on a des problèmes. Soit quand on est malade, soit quand on est en prison, soit quand dans des trucs comme ça. N'attendez pas. Commencez avant. Vous n'êtes pas obligé de devenir un moine demain. D'accord? Non, d'ailleurs, il ne faut pas. Voyez, trouvez-vous une Bible. Maintenant, vous avez avec les téléphones accès aux Bibles. Là, vous mettez une Bible et vous lisez la Bible. Et vous serez sauvés. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le jour du jugement, quand vous serez devant Dieu, il y aura le diable aussi, qui va être là et qui va dire, hey, il a menti, hein, tu dois l'envoyer en enfer. Hein. Dieu, il va dire, attends, mais ils ont choisi Jésus, c'est le meilleur des avocats. D'accord? C'est comment votre prénom? Rémi et vous? C'est comment votre prénom? Comment? Lily. Très bien. Yéline. Ah, Yéline et Rémi. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Rémi et de Yéline en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Ok? Soyez bénis tous les deux. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Au revoir!